Chers taureaux, bienvenue dans votre guidance de septembre 2026. Alors que va-t-il se passer pour vous en ce mois de septembre? C'est ce qu'on va voir. Donc je vous ferai aussi une chronologie pour que vous puissiez savoir quand est-ce que les choses peuvent potentiellement se manifester pour vous. On terminera également avec les conseils pour vous aider à vivre ces événements du mieux possible. Pensez aussi à regarder les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vision plus complète de votre mois. Donc vous trouverez en barre d'infos la playlist des horoscopes de septembre 2026 pour pouvoir y accéder. Bien, donc je termine de tirer vos cartes et on va passer tout de suite aux énergies qui vont vous impacter ce mois-ci. Alors les taureaux, quels sont... Ben dis donc, waouh. Nous avons une première énergie. L'énergie de jalousie. Alors quelle est la seconde énergie principale que vous allez ressentir ce mois-ci les taureaux? Et donc je précise quand même en mélangeant que vous n'allez pas ressentir de la jalousie H24 durant le mois de septembre. Non, il se peut que ce soit... Alors j'ai dit un peu trop de cartes donc on va reprendre. Il se peut que ce soit une énergie temporaire, d'accord, que vous allez ressentir. D'ailleurs, c'est pas nécessairement vous qui allez ressentir cette énergie, mais je pense que c'est possible aussi que quelqu'un éprouve de la jalousie par rapport à vous. Vous avez aussi une énergie un peu plus challengeante, énergie de mélancolie, donc il se peut que voilà, vous ressentiez de la nostalgie par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Il se peut que parce que par rapport à une relation peut-être, hein, que vous soyez peut-être jaloux ou jalouse d'une situation ou de quelqu'un qui peut aussi bénéficier de quelque chose que vous n'avez pas, peut-être, d'accord, c'est pas sympa à entendre, mais ça peut être le cas et ça peut être vice versa aussi le cas. En tout cas ici on va avoir ces énergies qui vont être un petit peu challengeantes, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas tout le long du mois, ça va être temporaire. On va essayer de voir pourquoi avec les cartes Lenormand qui parlent des événements majeurs que vous allez vivre ce mois-ci. Alors ici, les taureaux, je vois la carte de la souris avec la carte des nuages et la carte des serpents. Et donc, ces trois cartes qui sont challengeantes, trois cartes négatives ici qui me font penser que vous allez être confus et confuses les taureaux par rapport à une certaine situation. Vous allez peut-être même ressentir de l'anxiété, sentir que les choses... ne vont pas nécessairement dans votre sens, qu'il vous manque quelque chose. Justement, on parlait de jalousie et on voit la carte du serpent et c'est peut-être bien quelqu'un qui pourrait être jaloux. Ici, c'est peut-être vous qui allez subir peut-être la jalousie de quelqu'un. Je vois la carte de l'ours ici qui peut faire référence aussi à quelqu'un qui peut avoir une certaine autorité, qui peut avoir aussi de l'envie par rapport à vous quand il y a des cartes négatives qui sont autour. Et donc ici, pourquoi tout ça? Pourquoi la jalousie? Pourquoi la mélancolie? Pourquoi la confusion? Là, vous avez la carte de la bague au centre de votre tirage, les taureaux. Et donc, ça m'indique qu'un des thèmes principaux, même le thème principal ici, ça va être la relation, les relations, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs. Si c'est pas nécessairement que des relations, il peut y avoir aussi un engagement, un accord, d'accord? L'engagement en général, ça peut être aussi ça, la problématique phare de votre mois ce mois-ci. Il peut aussi y avoir le fait de terminer un cycle se ferme pour vous, une étape de votre vie ou justement la complétion de quelque chose. Il pourrait y avoir pour certains aussi la notion d'abonnement, la notion de vous êtes abonné quelque part, vous faites partie d'un club, vous faites partie d'une communauté, vous faites partie d'un cercle même. Également, il peut y avoir une problématique qui tourne autour de ça. Si vous êtes dans une association ou vous êtes dans un club, comme je l'ai dit, les événements pourront peut-être parler de ça, d'accord? Et puis enfin, il y a aussi cette idée de complétion avec la bague. Pour certains, il va s'agir de quelque chose que vous voulez compléter également et il pourrait y avoir des difficultés à compléter ces choses-là. Mais pour la plupart, j'ai quand même l'impression qu'il y a une situation relationnelle ici qui sera importante. Nous avons la carte de la souris et j'ai l'impression qu'il y aura une relation qui va manquer ou quelque chose qui pourra manquer dans une des relations dans lesquelles vous serez
dans laquelle vous serez impliqué en l'occurrence, d'accord? Et oui, comme je le disais, c'est ça qui pourrait porter à confusion, c'est ça qui pourrait aussi peut-être vous déprimer, créer de la mélancolie aussi chez vous, et ça pourrait même aussi susciter peut-être un choix, peut-être une décision à prendre ou vous empêcher de prendre les décisions que vous voulez prendre, quelle direction, quelle trajectoire. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez la carte de la bague avec la carte de l'encre ici, et il manquerait plus que la carte du cœur pour vraiment être sûr qu'on parle d'une relation sentimentale. Là, c'est pas nécessairement le cas, donc ça peut parler de toutes sortes de relations, mais ça peut aussi parler d'une relation sentimentale, d'accord? Il y a plusieurs thèmes qui sont possibles, on en reparlera à la fin. Mais effectivement, ici, j'ai l'impression que il y a aussi le thème de l'engagement qui va être important, et peut-être que pour certains, c'est l'engagement qui va manquer. L'engagement auprès d'une personne, l'engagement auprès d'un partenaire, l'engagement auprès de votre manager, par exemple aussi. Hein, le fait qu'il y a cette sécurité de la relation. Et je pense que c'est ça le thème principal que vous allez vivre. Nous avons la carte du carrefour avec la carte des nuages. Et donc je l'ai un peu déjà dit, mais je pense que par rapport à une des relations ou l'engagement, il y aura un choix à faire et ce choix sera douteux. Enfin pas douteux, mais justement vous allez avoir des doutes sur la trajectoire de cette relation, tout simplement. Nous avons la carte des poissons avec la carte de l'ours. Donc en parallèle de ça, ou alors dans le cadre de cette chose-là, il pourrait y avoir aussi des achats, il pourrait y avoir un accord financier aussi. Un accord financier très important aussi que vous allez pouvoir avoir. Ça, c'est une très belle ligne, hein, pour le coup. Donc j'ai l'impression que c'est un peu en parallèle. C'est un des événements que vous allez vivre. Il se peut que vous finalisiez, que vous gagnez une somme d'argent. Honnêtement, je pense que là, il est possible que pour certains d'entre vous, vous gagnez de l'argent, point. Et que cette somme soit plutôt conséquente. D'accord? Et après, conséquence, c'est à vous d'adapter. Ça peut être, je vais pas donner de chiffres, mais voilà, pour certains, ça va être en milliers, pour d'autres, ça va être en centaines d'euros, pour d'autres, ça va être plus. Voilà, c'est vous qui connaissez votre vie. Mais voilà, il pourrait y avoir un abonnement, il pourrait y avoir voilà, un contrat que vous gagnez, ou une somme d'argent qui vous est octroyée, d'accord? Et ça peut se faire dans un contexte professionnel, hein. Ça peut être votre manager qui vous accorde, je sais pas, un bonus. Ça peut être, si vous êtes entrepreneur, un client que vous gagnez, ou plusieurs même d'ailleurs aussi, hein. C'est pas forcément un. Voilà, ça peut être un gros client ici, hein. On a la carte de l'ours, hein, qui représente aussi quelqu'un d'important, quelqu'un qui a du pouvoir également, hein. Donc maintenant, effectivement, en parallèle de ça, il est possible qu'il y ait du doute par rapport à cet argent-là, à quel moment il va arriver. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir justement qu'il y ait un peu de complications par rapport à l'issue, par rapport à la transaction en elle-même, d'accord? Mais on a quand même quelque chose de très sympa. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une dépense que d'un gain? Moi j'ai l'impression que c'est plus un gain qu'une dépense, d'accord? Et si c'est une dépense, ben ça peut être aussi un investissement, un accord qui vous est accordé. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment on a une tendance un peu plus positive ici. Dans le sens où dans tous les cas, vous gagnez. Même si c'est une dépense que vous faites, bah, c'est une dépense pour obtenir quelque chose qui est important. Donc ça peut être une action, des actions, ça peut être quelque chose comme ça. C'est vous qui connaissez votre vie après, mais voilà. Nous avons la carte du livre avec la carte du serpent. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, je pense qu'il pourrait y avoir une information ici qui pourrait ralentir les choses. D'accord? Donc il pourrait y avoir aussi une perte. D'accord. J'ai l'impression que ça pourrait être en rapport avec l'argent également. Dans un sens, vous gagnez des sous et dans un autre, vous en perdez parce il y a quelque chose qui ne marche plus. Ou voilà. Et ça peut être en rapport, si je reprends la situation de clientèle entrepreneuriale, vous gagnez un gros client mais vous en perdez un autre, il y a un projet qui est annulé. Et voilà. Dans la vie professionnelle, ça peut être que vous avez obtenu ce bonus-là, ou vous obtenez ce contrat-là, mais en parallèle... vous perdez un avantage, où il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il y a un couac qui peut faire référence à un projet, qui peut faire référence aussi à une information que vous n'avez pas et qui ne permet pas de faire avancer la transaction, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça également. Autrement, au-delà de la question financière, on a ici une information qui pourrait aussi vous, entre guillemets, vous blesser, ou justement on parlait de la jalousie, on parlait de quelqu'un qui essaye de vous tromper ou quoi, il pourrait y avoir quelqu'un qui
ou un accord qui n'est pas bien fait ou quelque chose. Donc il faudra bien regarder les lignes, il faudra bien regarder ce qui est écrit. Parce qu'avec la carte du serpent, là, je sens qu'il peut y avoir un couac, qu'il peut y avoir quelque chose qui est mal fait. Vous pouvez vous tromper, soit vous, soit d'autres personnes. Quelqu'un peut le faire aussi de manière délibérée, hein, également. Hein, voilà, il est possible que là, ce lien, un des liens, une des relations, soit abandonné également et qu'on vous l'annonce, en fait, tout simplement. Alors, c'est vrai que la carte du livre, parfois, peut faire référence aussi à vos études, à une formation, donc ça peut être aussi le cas. Si vous vous engagez dans une formation ce mois-ci, il est possible que vous ne puissiez pas, ou qu'il y ait un délai. L'accord ne soit pas accordé, tout simplement, qu'on ne vous accorde pas l'accès à cette formation ou quoi. C'est possible également. Bon, clairement, il y aura aussi cette idée de délai, je pense que vous l'avez compris, hein, avec la carte du serpent aussi, hein, je vous ai dit, hein, pareil avec la carte des nuages, il y a cette idée que les choses ne sont pas claires, qu'il y a des choses qui sont temporairement repoussées également, que ça vous maintienne aussi dans une situation de statu quo pour certains, mais je vois aussi avec la carte de l'encre à la fin de votre tirage que on a quand même de la concrétisation, on a quand même des choses qui sont ancrées malgré tout. Donc effectivement, c'est un mois qui sera un peu challengeant. Très clairement, c'est un mois où les choses seront peut-être difficiles à mettre en place, mais elles se mettront en place. En tout cas, il y a des choses qui se mettront en place. Vous voyez les taureaux, donc il ne faudra pas désespérer, il faudra avoir de la patience. Il faudra faire attention aussi, parce qu'il y a des personnes qui pourront faire la compétition avec vous, ou vous pourrez aussi être dans un environnement compétitif sans que ce soit quelqu'un nécessairement qui vous fasse la compétition de prime abord. Il se peut que vous soyez dans un environnement ou dans une situation où vous devez prouver, hein, où il y a un espace concurrentiel tout simplement. Hein. Imaginons que vous postulez pour un emploi, etc. Ben, vous avez d'autres candidats qui sont vos concurrents. Vous voyez, donc il y a cet esprit-là aussi pour certains. Pour d'autres, ce sera une rivalité avec quelqu'un, hein, de face à face. C'est pour ça qu'on a cette idée aussi de jalousie pour certains, ou de concurrence, quelqu'un qui veut aussi avoir la même chose que vous. Donc il faudra aussi faire preuve de persévérance, hein, il y a aussi ça. Mais in fine, je pense qu'il y a quand même des choses qui pourront marcher pour vous. Voilà, il y aura des challenges, mais aussi des réussites. D'accord, ok. Donc au niveau de votre fond de carte, bah, c'est marrant parce que tout comme les béliers, vous êtes là, d'accord. Donc ici, comme j'ai dit aux béliers, hein, vous n'êtes pas dans votre tirage, mais vous êtes en background, vous voyez de loin. Donc ça veut dire que dans un sens, vous avez la possibilité d'agir, mais c'est pas vous qui maîtrisez tout, c'est pas vous qui avez toutes les ficelles aussi. Donc vous allez faire tant bien que mal, mais il y aura quand même des acteurs, il y a quand même des choses qui vont arriver indépendamment de votre volonté. Mais après, voilà, vous avez quand même la possibilité d'agir et je pense aussi que les événements qu'on voit là ont quand même une importance pour vous. Et donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mois charnière, mais c'est un mois qui peut faire la différence par rapport aux autres mois de votre année, les taureaux. Bien, donc ok, on va passer à la chronologie des événements et je vous rappelle que si vous souhaitez une réponse personnalisée sur cette situation-là, par exemple, qu'on est en train de voir, que vous allez vivre en septembre, une réponse personnalisée sur votre relation, une décision à venir, parce qu'on voit qu'il y a des décisions ici qui pourraient être floues pour vous, ou votre avenir professionnel, par exemple, mes guidances privées et personnalisées sont disponibles sur instandivination.com. Donc pour commander, le lien est sous la vidéo, vous avez toutes les infos. Je vous attends aussi là-bas. Bien, la chronologie des événements. Donc du 1er au 10 septembre. Bon, alors là, on a une dizaine de jours qui peut être un peu... Alors, c'est pas nécessairement la dizaine de jours qui va être catastrophique, non, mais il pourrait y avoir, comme je l'ai dit, l'événement, un événement majeur ou un événement spécifique qui vous inquiète par rapport à un projet. Il peut y avoir aussi des incertitudes par rapport à une situation, quelque chose qui manque et qui vous maintient dans le flou. Hein, c'est pas nécessairement quoi, je ne sais pas, mais vous savez, parfois on a besoin d'une information pour avancer et on ne l'a pas, tout simplement. Et je pense que c'est un peu cette dynamique-là que vous allez vivre par rapport à une situation précise, par rapport justement à une relation, ou par rapport à un contrat, ou par rapport à un engagement, vous voyez? Parce que c'est ça le thème de votre tirage. En parallèle, il est possible que il y ait des dépenses, hein, que vous deviez, il y a peut-être plusieurs dépenses même que vous deviez gérer. Donc attendez-vous à avoir des dépenses, les taureaux, du 1er au 10. D'accord, peut-être que vous êtes déjà au courant, peut-être que c'est aussi des dépenses qui vous incombent, des abonnements, des souscriptions, peut-être que vous avez aussi fait, comment on appelle ça là, pas en prêt, mais vous avez fait des trucs à payer plus tard, ou des choses comme ça. Donc, ouais, clairement, il peut y avoir aussi des choses qui arrivent à échéance également, d'accord, donc il peut y avoir toutes ces choses-là.
En parallèle, pour certains, vous pourriez avoir le choix pour un paiement. Il pourrait y avoir une question qui se pose par rapport à vos finances également. Ok? Donc il faudra voir ça aussi. Ça peut être un contrat par rapport à quoi, je ne sais pas, mais il peut y avoir cette question-là. Du 10 au 20 septembre. Donc c'est là qu'il pourrait y avoir l'argent que vous recevez, la grosse somme d'argent que vous recevez. Il pourrait y avoir aussi, peut-être que si vous postulez ou quoi, c'est peut-être là aussi que vous avez potentiellement le contrat, d'accord? Même si je vois pas trop la carte de la lettre ou quoi, mais voilà, il peut y avoir un accord avec un manager aussi, une personne importante. Ça peut être quelque chose de financier dans le sens des actions, comme je vous l'ai tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça arrive à ce moment-là. Pareillement, au niveau de la formation, il se peut qu'il y ait un problème. Ou vos études, il peut y avoir un souci également. Il peut y avoir une information d'un délai par rapport à un engagement que vous avez également, quelque chose que vous devez compléter. Il peut y avoir une relation également qui... vous pouvez recevoir aussi... comment dire, vous pouvez avoir vent de quelqu'un avec qui vous êtes en relation et ça se passe pas bien. Vous pouvez avoir, c'est là qu'il pourrait y avoir la question de la jalousie aussi, de la rivalité qui pourrait ressurgir. Mais voilà, en tout cas, c'est une semaine qui va être, enfin une dizaine de jours, qui va être mi-figue, mi-raisin, dans le sens où il y aura de belles choses et puis il y aura aussi des choses un peu plus challengeantes. Entre le 20 et le 30 septembre, donc là, c'est un peu... ouais, ça peut être compliqué, Ça peut être un peu compliqué, effectivement, parce qu'il pourrait y avoir un délai. Je pense que c'est là qu'il faudra faire preuve de patience. Je pense que il y a une décision que vous ne pourrez pas prendre. Vous pourriez être empêché d'avancer quelque part. Ou alors, il se pourrait que la décision que vous prenez soit la mauvaise et que vous soyez bloqué. D'accord? Donc, il faudra faire attention. On va voir vos conseils dans quelques instants. Parce que j'ai l'impression que... il pourrait y avoir une chose que vous faites. Malheureusement, c'était pas la bonne. Vous pouvez vous tromper et ça vous empêche d'obtenir quelque chose d'autre en fait, d'accord? Ou ça vous maintient dans du flou. Pareillement, vous pourriez attendre la prise de décision de quelqu'un, un manager, par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Donc il est possible, qu'il y ait une attente ici par rapport à ça. Mais voilà, la carte, comme je vous ai dit, votre tirage se finit par la carte de l'encre. Donc de manière négative, oui, il peut y avoir des choses qui sont bloquées, mais de manière positive, il se peut aussi que des choses soient conclues finalement et qu'à la fin du mois de septembre, il y ait quand même des améliorations, soit avec votre manager ou un boss ou même avec une personne importante dans une administration ou quoi, peu importe, mais en tout cas une personne qui a du pouvoir sur une situation que vous voulez un contrat, un accord, tout ce qu'on a dit, que finalement cette personne décide de conclure la chose. Maintenant aussi, je pense que vous-même, pourriez également ressentir plus de force. En fait, vous pourriez prendre du galon par rapport à tous ces événements. Les événements que vous allez vivre ici durant ce mois de septembre, les taureaux, ce sont des événements qui vont vous permettre de reprendre les choses en main dans un sens. Oui, il y aura un peu d'adversité, mais c'est aussi parce que vous allez devoir gérer certaines choses, que vous allez aussi reprendre confiance, enfin pas reprendre, mais gagner confiance en vous par rapport à ces sujets-là. Et je pense que vous allez reprendre aussi plus d'autorité, vous allez vous sentir un peu plus influent, avoir plus de force. Peut-être que c'est à cause du contrat que vous allez signer, peut-être que c'est à cause du travail que vous allez trouver aussi, de l'argent que vous allez gagner, peut-être que votre situation financière, malgré tout, va s'arranger, va être mieux qu'au début du mois, et donc du coup, vous allez vous sentir un peu plus serein, et sereine également, c'est possible, même si il y aura toujours cette épée de Damoclès, on va dire, qui va peser sur vous, parce qu'effectivement, là, vous avez deux cartes, là, de la souris et des nuages qui mettent un peu d'angoisse, un peu d'anxiété quand même, donc voilà, mais c'est encourageant. De manière positive, il y a quand même des choses qui progressent, je pense, durant ce mois de septembre. Et donc maintenant, on va voir quels sont les conseils, qu'est-ce qu'on vous recommande, chers taureaux, durant ce mois-ci. Donc en termes de thème, vous l'avez compris, et d'ailleurs avant de parler des thèmes, comme d'habitude, merci de liker s'il vous plaît, chers taureaux. Merci à ceux qui ont déjà pris le temps de liker, de booster la vidéo même. C'est très important que vous fassiez ça, parce que comme vous l'avez bien compris, non, j'ai plus besoin de ça, on n'a plus besoin, on en veut une autre. Comme vous l'avez bien compris, c'est aussi vos likes qui permettent à la vidéo d'être boostée, d'être poussée, d'accord? Et donc ça permet à d'autres taureaux de découvrir aussi ces prédictions-là, qui j'espère vous aident. Donc si aussi vous avez décidé de vous abonner, bienvenue sur Instant Divination, je suis contente que vous soyez parmi nous.
n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de guidance, d'horoscope et bientôt de tutoriels de divination. Bien. Allez, on va garder le suspense pour celle-ci. Vous avez la carte Be of Service. Mais avant ça, je parlais des thèmes. Donc, vous l'avez compris, les taureaux, au niveau des thèmes, clairement, thème relationnel, thème financier, contrat, hein, argent, hein, bien évidemment. Vous avez aussi potentiellement le travail, hein, même si j'ai plus l'impression que c'est... Bon, si, ça peut être le travail également. On a le côté projet également, études pour certains. Hein. Et puis, je pense que c'était tout. Je pense qu'après, c'est... au niveau de vous-même, au niveau de votre développement personnel, tous ces événements-là, je pense que ça va vous permettre de grandir, hein, tout simplement. Et alors, est-ce qu'il y a le côté sentimental? Je le vois pas nécessairement, mais ça peut aussi impacter dans un sens une relation sentimentale, c'est possible. Donc, pour plus d'informations pour la relation sentimentale, vous avez votre vidéo. Alors, elle est pour les célibataires. C'est vrai que j'ai pas précisé pour les béliers, mais effectivement, la vidéo d'avenir sentimental est pour les gens célibataires ou qui sont en dating. Donc, si vous êtes en couple, malheureusement, cette vidéo n'est pas nécessairement pour vous, mais vous pouvez toujours voir si ça vous parle. Donc, vous avez la carte Be of Service. Donc, être en service. Donc là, on vous exhorte. On vous encourage à être au service d'une communauté, être au service des gens. Donc après, ça ne veut pas dire être esclave, hein. Non, c'est justement proposer vos services. Donc, de manière... Tout simplement, imaginons que vous êtes entrepreneur, par exemple. Ça peut être proposer un nouveau service, par exemple. Ça peut être vous focaliser aussi sur un certain service ou peut-être vous focaliser sur un aspect un peu plus philanthropique également. Donc ça, c'est pas nécessairement si vous êtes entrepreneur, ça peut être aussi pour tout le monde. Hein. Peut-être que durant ce mois-ci, vous allez trouver aussi, entre guillemets, du plaisir ou de la satisfaction à aider les autres. Donc ça peut être votre voisin, tout comme ça peut être aussi dans le cadre de votre entreprise, dans votre travail, d'aider, de proposer votre aide, d'être de bons conseils aussi pour les gens. Et vous allez voir aussi qu'il y a aussi cet effet boomerang, hein, dans le sens où... et karmique même, hein, dans le sens où parfois quand on fait de belles choses, ça nous est rendu également. Donc après, il faut pas faire les choses parce que vous espérez qu'on vous le rende, mais voilà, il y a cette idée que le fait de faire partie d'une communauté, même aller dans une association, je vous parlais de l'association tout à l'heure quand je vous parlais des thèmes, peut-être vous allez à Emmaüs, Croix-Rouge, voilà, vous aidez, vous participez, vous faites quelque chose, ça peut être une activité, quelque chose qui peut être important et intéressant et qui peut vous ouvrir une perspective également. Même dans le domaine aussi philanthropique. Peut-être que si vous cherchez un travail, peut-être que c'est dans le domaine associatif que vous pouvez trouver votre bonheur. Who knows? Vous avez la carte citrine avec rapporter de la lumière. Donc c'est la traduction littérale, ça ne veut rien dire. Mais l'idée ici, c'est de retrouver votre lumière, de retrouver de l'optimisme et du dynamisme ici, et surtout durant ce mois de septembre, parce qu'il y aura aussi un peu de challenge, vous allez ressentir un peu de mélancolie, il y a aussi de belles choses qui vous arrivent les taureaux, et il faut voir ça, il faut voir cette lumière, il faudra la voir, il faudra pas oublier ça, et je pense que ce sont ces bonnes choses qui vont vous arriver, qui vont vous donner aussi du baume au cœur, qui vont vous donner la motivation. Donc vraiment, en fait, c'est pas du tout un mois où vous devez tomber trop dans la mélancolie, c'est des énergies que vous pouvez changer, vous pouvez ne pas subir la jalousie des gens, vous pouvez faire fi de ça, hein, tout simplement, et plutôt vous focaliser sur ce qui est bien, sur les énergies positives que vous recevez à travers l'aide, à travers le don, à travers aussi juste reconnaître aussi reconnaître vos actions et vos accomplissements, non? Oh, vous avez la carte, la sexualité sacrée, vivre l'amour corps et âme, offre un sentiment d'unité. Et c'est marrant parce que vous avez ça quand je vous ai dit, je vois pas trop de cartes sentimentales. Donc, effectivement, en tout cas, vous, clairement, il y a le thème de la relation, d'accord? Donc, ce que je vous ai dit là, la carte de la jalousie ou le couac, l'incertitude, peut faire aussi référence à votre vie sentimentale. Vous pourriez ressentir de l'incertitude par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation ce mois-ci. Donc, essayez d'adapter un peu ce que j'ai dit, notamment par rapport aux grandes tendances que j'ai décrites. Le fait qu'il y ait une décision à prendre peut-être et vous ne sachiez pas également vers quoi comment avancer dans une relation, c'est possible que ce soit également un des thèmes pour certains taureaux, d'accord? Et donc là, avec la sexualité sacrée, c'est très intéressant parce que ça détonne vraiment avec tout le reste des conseils, mais je pense que spécifiquement là, par rapport à une des relations, l'idée, ça va être aussi de peut-être redécouvrir la proximité avec quelqu'un, sans parler nécessairement de sexualité,
Là, je le verrais plus au niveau de l'intimité de manière globale. Alors après, c'est peut-être qu'il y a une problématique de sexualité aussi chez vous, aussi, donc sans vous sentir à l'aise d'abord, avant d'accepter tout n'importe quoi aussi. Voilà, donc c'est pas parce que vous voyez sexualité sacrée qu'il faut que vous vous disiez ah ce mois-ci il faut absolument que non. Il y a ce côté où on a le côté sacré. Donc il y a le côté où c'est une sexualité que vous devez accepter, que vous devez vivre, que vous devez, quand je dis accepter, que vous devez avec laquelle vous devez être en accord. Donc c'est vous qui décidez. D'accord, que vous soyez fille ou garçon, peu importe, c'est la même chose. Hein, donc je vais vous faire un topo sur le consentement et consort, mais l'idée c'est qu'il y a une unité. Quand il y a du consentement, il y a une unité. Quand il y a de l'harmonie, quand il y a du respect. Maintenant, au-delà de ça, je pense que pour reprendre mon idée sur l'intimité, je pense que c'est peut-être dans une relation que vous aurez en septembre, il y a cette possibilité aussi de retrouver de l'intimité, de la proximité avec une personne. Et ça peut passer par la sexualité, tout comme par autre chose. Le contact humain, la parole. Mais en tout cas, c'est encourageant. Et vous voyez, vous avez le mot amour. Et donc, c'est connecté aussi à l'appréciation, à l'amour que vous aurez pour cette personne. Donc, ça peut très bien parler de votre conjoint, hein, si vous êtes en couple, voilà. Et pareillement, si ça parle de votre situation de couple, bah, effectivement, peut-être que vous, les taureaux, ce mois-ci, il s'agira aussi de retrouver une sexualité, retrouver une harmonie, un épanouissement, qui passera aussi par la compréhension, qui passera aussi par l'amour aussi, mais qui passera aussi par comment dire, la complicité, par le dialogue entre vous. C'est une carte qui est entre guillemets positive et qui explique que vous avez ça en vous, dans le sens où vous avez la possibilité d'atteindre cette harmonie-là. Donc très encourageant. Je pense aussi, parce que nous avons la carte du serpent hein, qui peut faire référence à de la jalousie comme on l'a dit, mais aussi de la tromperie, une blessure, le fait d'avoir été blessé aussi peut-être par une relation. Et effectivement, là, comme je vous disais, on a la carte des souris et la carte des nuages. Donc pour vous, pour certaines personnes, il est possible que vous ayez été blessé par une certaine relation et que cette relation-là ressurgisse ou qu'il y ait peut-être quelque chose qui vous chagrine, sans parler nécessairement de tromperie ou de blessure ce mois-ci. Et je pense que cette carte-là, elle montre qu'il y a la possibilité de guérir et la possibilité de ne plus être blessé par cette situation, de retrouver une certaine clarté, de retrouver goût aussi. S'il y a eu un événement dans le passé qui laissait des stigmates également dans votre rapport à la sexualité. D'accord? Donc c'est aussi quelque chose qui est possible. Si vous êtes célibataire et en dating, encore une fois, je vous encourage à aller voir l'avenir sentimental. Le lien sera en barre d'infos. Et c'est ici que nos chemins se séparent, chers taureaux. Je vous invite encore une fois à liker la vidéo, à la booster. Bienvenue à ceux qui ont décidé de s'abonner. Je vous invite à aller voir non seulement la vidéo avenir sentimental, mais aussi la vidéo pour votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.